Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Feu sur l'État par Yves Tréhard. Nanterre, Valence, Villepinte, plusieurs attaques coordonnées ont été lancées entre dimanche et mardi contre des prisons. Des impacts de tirs à l'arme lourde ont été retrouvés dans le sas d'entrée de celle de Toulon. Ailleurs, comme à Marseille, des véhicules appartenant à des agents pénitentiaires ont été incendiés ou tagués. Quels étaient les commandos à l'œuvre ? L'extrême gravité des faits a conduit le parquet national antiterroriste à se saisir de l'enquête. Deux pistes qui s'entremêlent peut-être sont particulièrement explorée. L'une remonte à l'ultra-gauche, toujours en révolte contre l'oppression bourgeoise dont les prisons restent le symbole. L'autre renvoie au narcotrafic dont les caïds souhaiteraient répliquer à la guerre sans merci que leur ont déclaré Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Une chose est sûre, c'est l'État qui est défié et que les uns comme les autres veulent déstabiliser pour imposer leur loi, créer un État dans l'État. Quant à ceux qui ont pour mission régalienne d'en assurer la sécurité ou la justice, ils sont de plus en plus souvent menacés de mort. Après les forces de l'ordre, en première ligne sont visés les magistrats et l'assaut contre les établissements pénitentiaires s'ajoute à présent aux attaques aux mortiers contre les commissariats ou les gendarmeries. La mexicanisation de la France et d'une partie de l'Europe n'est pas seulement une formule. Devant les télévisions du monde entier, le sourire narquois affiché par Mohamed Amra lors de son arrestation en Roumanie en février dernier en disait long. À lui seul, il résumait l'état d'esprit de nombre de voyous actuels. Ce baron de la drogue de 30 ans dont l'évasion en mai 2024 avait pourtant coûté la vie à 2 gardiens faisait mine de ne rien craindre. Comme lui, nombre de parrains ont longtemps continué leurs activités criminelles depuis leur cellule, commanditant le meurtre d'un rival par un gamin recruté sur les réseaux sociaux ou pilotant à distance une importante livraison de stupéfiants. Dressé il y a 20 ans, le triste constat des territoires perdus de la République n'a malheureusement jamais été aussi vrai. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.